Guillaume Blount, édition Yellow Now, Liège 1973. C'est la date de la fondation de la maison d'édition. Mais avant la maison d'édition, il y a une galerie d'art, une petite galerie qui est située rue Roture à Liège, qui démarre fin des années 60 et qui va très vite développer, je veux dire, s'intéresser à des artistes qui s'intéressent eux-mêmes aux nouvelles technologies, aux nouveaux médias, comme la photo, comme la vidéo, comme le Super 8 et le livre. Le premier livre, c'est en 1973 avec Annette Messager. Donc la galerie ferme après 5 ans d'existence en 1975, mais on a continué à produire des livres. On décide en fin des années 90, en 99, en 2000, de redémarrer sous une autre forme. Et cette redéfinition de la maison se fait avec Emmanuel Dautrep, qui est actuellement professeur de photo à Saint-Luc-Liège. On a tenté de redéfinir les collections et on les a organisées avec des côtés. Le côté cinéma, tout d'abord. C'est lui qui est quand même notre colonne vertébrale. C'est lui qui nous fait vivre, en quelque sorte. Avec des sous-collections du côté cinéma, côté film par exemple, qui va reprendre cette idée de monographie sur des films. Depuis sa reprise en 2000, il y a 41 titres qui vont de Monica d'Ingmar Bergman à Jeanne Dielman de Chantal Akerman. On a développé la collection Motifs, qui sont des thématiques, des petits ouvrages thématiques, non plus sur un film, mais sur des ensembles de films. Il y a par exemple là-dedans l'attrait des cafés, l'attrait du vent, l'attrait de la pluie, l'attrait de la neige. Il y a une collection qui s'appelle Morceaux choisis également, qui reprend des textes épars d'auteurs, de critiques de cinéma ou d'universitaires. On développe également très souvent en des ouvrages collectifs une série qu'on pourrait appeler série auteur, dans laquelle il y a un dernier qui vient de sortir, Jean-Luc Godard et les machines. Nous fonctionnons à deux, en fait, pour gérer l'affaire. Deux, donc il y a André, ma femme, mon épouse, qui s'occupe à la fois de la lecture des manuscrits, qui s'occupe de la correction des textes et qui s'occupe de la trésorerie et de la logistique. Il y a moi, qui m'occupe du rapport aux auteurs, mais aussi de la maquette et du suivi d'impression. Donc les maquettes, c'est moi qui les assume. Quand j'étais adolescent, vers 17-18 ans, on sortait dans un bistrot et on jouait au flipper. Et sur ce flipper, qui est peut-être un Wurlitzer ou un Gottlieb, je ne sais pas, quand on atteignait une petite pastille dans le fond, l'écran s'illuminait Y-E-L-L-O-W, Yellow. Et je pense avoir hurlé, j'étais assez bon au flipper, je pense avoir hurlé 50 fois dans le bistrot, Yellow. Et le premier camarade qui m'a croisé le lendemain m'a appelé, m'a dit « Salut Yellow ». Et ça m'est resté comme pseudonyme, et quand j'ai ouvert la galerie, donc quand je me suis installé dans la vie active, je me suis dit comment appeler mon lieu, sinon Yellow. Et le No s'est ajouté quand il s'est agi de prendre un statut. On a le statut d'association sans but lucratif. Donc ça s'est imposé, le No s'est imposé, donc jaune maintenant. Définitivement, ça est devenu Yellow.